Bonjour les gens, tirage pour le mois de février 2025 pour les poissons et les poissonnes. Solaire, lunaire, ascendant poisson. Voilà, vous prenez ce qui est à vous là-dedans et on y va tout de suite. Alors, les poissons et les poissonnes. Tiens, il y a une carte qui vient, on la prend. Le 8 de denier, tiens donc. 8 de 8 de pentacle du coup. C'est aller jusqu'au bout des choses, c'est beaucoup de travail, c'est travailler trop parfois, c'est avoir beaucoup de talent surtout. Et puis, euh, ne pas... voilà, comment je vais dire la phrase. euh, Ne pas aller jusqu'au bout des choses et la dernière étape, ne pas la négliger. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ok. Pour mes poissons, s'il vous plaît, pour le mois de février, quelle est l'énergie des poissons? Alors, voilà. Non, c'est pas celle-ci. Voilà. Ouh, eh ben dites-moi. Il y a beaucoup de force là-dedans. Il y a beaucoup de force, on a besoin de créer. Mais pour ça, il va falloir changer des choses, visiblement. La vie du cœur. Ok, wow, c'est chaud votre tirage, mes poissons. La vie de la matière. Eh ben, et hop, on continue. La vie de l'âme. Ah, vous avez réussi 8, 9, 10 d'épée. Ok, vous ne gagnez rien pour autant, mais voilà. Ok, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Par rapport à votre ligne énergétique, ici, ça, il y a une certaine logique et ça me déplaît pas. Ça me déplaît pas. Ce qui veut rien dire déjà à la base, hein. Mais donc votre défi pour les poissons, s'il vous plaît. Donc cette carte-là, celle-ci là, qui veut venir depuis un bout de temps, et celle-ci qui veut venir aussi. Oui, bah c'est ça la clé. Le 8 de denier, donc hein, il veut absolument venir. Et la tour. Alors la tour, de toute façon, elle était déjà là, hein. Donc, bah, elle n'était pas déjà là, mais l'énergie de la tour était déjà là. C'est un mois de grands, grands changements pour les poissons, je vous le dis tout de suite. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux, parce qu'on en a besoin, visiblement. Et voilà, on va décrire les choses, on va décrire les choses, on va décrire les choses, on va voir les choses dans l'ordre. Pourtant, on a un cavalier de pentacle au derrière. Pourquoi je dis pourtant? C'est important. Parce que c'est le cavalier le plus lent. Parfois, il bouge pas. Mais c'est le plus fiable, c'est le plus signe d'eau, signe de terre. C'est le plus solide, c'est le plus presque réfléchi. C'est celui qui va construire l'action qu'il pose. Parce que c'est un cavalier, donc il y a une action, on bouge. L'action, ce qu'il fait, ça va pas être détruit. Et donc là, il y a un grand, grand conseil pour vous les poissons par rapport à votre tirage ici. C'est il faut faire les choses dans l'ordre et avec le temps nécessaire. Parce que là, il y a beaucoup de choses qui pourraient être très rapides. Mais on va faire attention à ça. On va prendre le temps et puis on va essayer de mesurer ses actions et de mesurer ses paroles. Alors ici, le jugement au centre. Le jugement, ça veut dire que je suis dans une période difficile. C'est le cas. Alors j'espère que c'est pas le... Si je me trompe, tant mieux. Mais à mon avis, d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui n'est pas génial. Euh, il est possible que fin février,
on soit passé vraiment à autre chose. Parce que là, ça bouge vraiment beaucoup. Mais évidemment, c'est vous qui allez le faire, hein. Les gens, souvent, regardent les tirages et puis, ah, ça se passe pas. Ben oui, si tu fais rien, il se passe rien, hein. C'est aussi simple que ça. Le jugement. Le jugement, c'est une période difficile qui prend fin. C'est une nuit noire de l'âme qui prend fin. Et il y a une renaissance qui vient. Il y a une renaissance, mais c'est la carte de la réincarnation, hein. Vous voyez ce mort qui sort de son cercueil parce que les trompettes de Jéricho ont sonné. Donc, il va préparer une nouvelle vie. Mais si c'est pas bien préparé, ben ce sera pas mieux. Donc, il faut prendre le temps, cavalier de Pentacle, il faut prendre le temps de voir ce que je veux, ce que je veux vivre, qui je veux être. La renaissance, la mort et la renaissance est accompagnée dans la position qui aide par la mort. Donc là, de toute façon, c'est un mois de transformation majeure, radicale, irréversible, etc. Si je rajoute la tour ici, voilà. Je ne sais pas comment vous dire les choses, mais de toute façon, on n'y reviendra pas. Ça veut dire aussi, par contre, et ça c'est moins plus sérieux, que là, les énergies sont avec vous pour qu'il y ait un changement. Et vous avez besoin de ce changement. Donc il faut vraiment faire les choses bien. Dans cette... Qu'est-ce qu'on a derrière? Le 7 de denier, c'est le moment. Mais c'est une carte de lenteur aussi. Donc il faut prendre le temps de... Attention à l'impulsivité ici. Ok. Qu'est-ce qui est freiné? C'est le roi de bâton. Et le roi de bâton, c'est un peu presque le but du jeu ici. Le roi de bâton, c'est un roi, donc il y a une action. Et c'est une action de création. C'est une action de joie, d'enthousiasme, d'inspiration. L'énergie des bâtons, c'est l'énergie qui est inspirée par plus grand et qui se crée dans la matière. Le roi de bâton, l'exemple que je prends, c'est quelqu'un qui crée une entreprise très concrète, mais c'est quelqu'un aussi qui crée une œuvre d'art et qui se réalise comme cela. Le roi de bâton, il y a de l'ego dans le roi de bâton qui est nécessaire. C'est l'ego qui nous permet de construire, de réaliser notre vie, exactement comme on doit le faire. Vous avez besoin de ça. C'est cette énergie-là qu'il faut aller chercher avec le 6 de denier dont on va parler plus tard là. Ok. Donc on aborde nos épées là dans vos 3 domaines. On va les aborder là, dans la vie de l'âme, la vie intérieure, parce que je pense que ça et ça découle de ça. 8 d'épée. 8 d'épée, c'est mon saboteur interne. C'est ma petite voix dans ma petite tête qui me dit que ça c'est pas possible, que je peux pas faire ça, qui me dit que je devrais dire ça, que je devrais pas faire ça, etc. Que j'ai pas le droit, que je peux pas, que je sais pas, etc. Sauf que c'est pas le cas. Tiens, je regarde un peu ce tarot parce que je l'ai pas depuis longtemps. Il y a cette image là de... Je sais pas comment vous voulez interpréter cette image, parce que donc là on va trancher la tête, votre tête à vous d'ailleurs, hein. Mais quel est ce personnage? Visiblement c'est pas un personnage qui existe, donc il y a une fausse croyance, croyance limitante ici. Il y a quelque chose qui n'existe pas, il y a une peur derrière tout ça, il faut l'identifier. Il faut se libérer de tout ça, il faut renaître, il faut se permettre, il faut s'autoriser à. Ok, on continue. Dans la vie de la matière, profession, activité, les finances, le quotidien. 9 d'épée, du stress, de l'angoisse. Et de l'angoisse parce que, bah oui, c'est pas cool de dire comme ça, je suis désolé, mais parce que je fais pas ce qu'il faut. Pourquoi? Parce que je me limite, parce que j'ose pas m'imposer. Le roi de bâton, sa place, elle est ici. Je crée, je prospère, j'avance, je suis inspiré,
j'ai quelque chose à donner, j'ai quelque chose à... Oui, etc. Et tandis que là, je suis en train de réfléchir dans tous les sens. Comme je réfléchis dans tous les sens, je réfléchis dans aucun sens. On sait comment ça marche. Je dors pas la nuit. C'est du neuf, hein, ça doit prendre fin. Votre ligne énergétique ici, non justement, votre ligne énergétique elle est au changement. Majeur, radical, définitif. Pour que ça cesse. Il y a une clé qui est là. Il y a une clé de le saboteur interne. Le saboteur interne, il faut que vous alliez le voir et que vous ayez 3 ou 4 mots avec lui et qu'il disparaisse. Basta. Jugement, mort et tour, bah vous mettez ça sur votre auto-saboteur. Parce que dans la vie du cœur, 10 d'épée. Vie du cœur, relationnelle à tous les niveaux. Je n'ai pas de précision autre. Familiale, sentimentale, amicale. J'ai 10 épées dans le ventre. Il y a de la trahison, il y a de la victimisation, il y a de la culpabilité, il y a tout ce qu'on veut. Je suis au bout de ma vie là. Et je suis vraiment au bout parce que c'est du 10. Donc vous le savez, avec moi, le 10, comme à la base je suis quand même numérologue, euh, le 10 c'est du 1. Le cycle c'est de 1 à 9. Donc là c'est fini. Il y a un nouveau cycle qui est là. Alors on ne le voit pas pour l'instant. Mais derrière ça, il y a un as d'épée. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, et sur le mois de février, dans votre vie du cœur, il faudra mettre un as d'épée dans cette renaissance, dans ce mouvement, etc. Un as d'épée. C'est quoi l'as d'épée? C'est je sais qui je suis, je sais ce que je veux. Presque, on va dire ça aussi simplement que ça. C'est cette notion de compréhension, mais d'une compréhension presque magique, presque une illumination, presque divine quelque part. D'un seul coup, je comprends quelque chose, hein. Ça nous parle aussi, alors pas le 10 d'épée, mais l'as d'épée, hein, qui est derrière, ça nous parle d'être vrai, de vérité et de mensonge, avec les autres et avec moi-même. Si je me mens déjà à moi-même par rapport à qui je suis, à ce que je veux, ça fonctionne pas. Et puis avec les autres, ben, il y a peut-être des choses à régler aussi pour que j'arrête de me prendre des épaules dans tous les sens aussi. Mais attention, parce qu'on a vu dès le départ, pas d'impulsivité. Donc là, de l'intériorité par rapport à tout ça. Là, je suis en train de me planter euh, sur des choses, sur des relations, sur des activités aussi. C'est lié à l'auto-saboteur en moi. Donc ça veut dire qu'il y a probablement des gens autour de moi qui sont en relation avec ça, mais que ça vient de moi. Donc c'est pas la peine d'aller voir mon voisin de bureau et puis d'avoir une explication avec lui dans un premier temps si je ne sais pas où j'en suis. La première chose, c'est de moi à moi. La renaissance ici, hein. Et roi de bâton, j'ai quelque chose à créer. Ok. 6 de denier, c'est la deuxième clé. La première clé, enfin pas la clé, mais ce qu'il faudrait créer sur ce mois de février pour vous, là, c'est le roi de bâton. Être dans une action de joie, de créativité, de création, de feu, etc. Et puis la générosité. 6 de denier. Le partage. Je donne et je reçois. Et je donne et je reçois, c'est pas le cas ici. Et on peut éventuellement penser que là, vous recevez pas beaucoup. Mais peut-être que vous recevez pas beaucoup parce que vous donnez pas beaucoup. Il y a en tout cas ce questionnement ici. Là, il y a beaucoup de justice, il y a beaucoup de justesse,
Il y a beaucoup d'équilibre, il y a beaucoup d'équanimité sur cette carte-là. Et il y a un saboteur ici qui vous dit que si, si, moi je fais ce qu'il faut, mais c'est les autres qui sont méchants. C'est pas le cas. C'est rarement le cas de toute façon. Donc là, prenez le temps de réfléchir à cela. Allez jusqu'au bout des choses, on l'a vu, puisqu'elle s'est présentée le 8 de denier d'emblée. Comme si vous aviez fait un travail. Il y a peut-être ça aussi, hein. Vous avez fait un travail sur vous et vous voyez pas le résultat. Et du coup, forcément, dans ces cas-là, c'est plus que pénible. Sauf qu'il manque juste la dernière étape. Et la dernière étape, c'est une renaissance. Il faut aller jusqu'au bout et avoir confiance. Ok. Et la tour ici, elle va nous parler, un peu comme le 10 d'épée ici. Elle va nous parler... Alors ça, c'est mon chat qui veut sortir par cette fenêtre alors qu'il y a une fenêtre à côté qui est ouverte. Voilà, c'est un chat. Qui va nous parler d'une prise de conscience, pardon. De prendre conscience que tout le monde n'est pas contre moi. Que j'ai ma part de responsabilité à prendre là-dedans. Attention, il y a de la victimisation dans votre tirage là. Et forcément, ça crée des situations qui sont de pire en pire. Posez-vous la question de la responsabilité. Où est ma responsabilité? Où est celle des autres? Là, on a du 10 d'épée, là, on a du 9 d'épée. On peut avoir justement deux situations très différentes, bien évidemment. Où là, bah, je vais dire les choses simplement, là, c'est peut-être de votre faute, et là, c'est pas du tout de votre faute. Et du coup, forcément, la réaction ne doit pas être la même. Là, je dois réclamer justice, et puis là, ben, je dois un peu revoir ma copie. Vous comprenez? Mais en tout cas, il y a un effondrement, la tour, on va remettre les compteurs à zéro. Quand je vois du 10 d'épée, du 9 d'épée, du 8 d'épée, remettre les compteurs à zéro, moi je suis très très ok avec ça, hein. On en a vraiment besoin. Et puis de toute façon, la tour, quand on a la mort et le jugement, elle est déjà là. Et quand à côté on a un roi de bâton, si la tour, dans la reconstruction, je me reconstruis en roi de bâton, même si je suis un signe d'eau, c'est ok. Il n'y a pas de coupe ici, hein, mais bon, il y a beaucoup de majeurs. Et il y a surtout trois cartes d'épée ici. Oui, il n'y a pas de coupe ici, hein. Attention, on va sûrement en avoir dans l'extension, mais pas d'impulsivité. Je vous l'ai dit, pas d'impulsivité. Je fais les choses dans l'ordre pour que ma vie elle change définitivement. Et donc mes émotions, je vais les calmer tout de suite là. Bon, on va voir avec l'extension, notamment ici sur le 10 d'épée là. Bah, 10 d'épée, 9 d'épée, là justement, à poser des questions par rapport à tout ça. Là, vous renaissez normalement en roi de bâton, dans un plus grand échange avec les autres. Bon, on va voir tout ça. L'extension, c'est sur ericjustin.com, dans les extensions comme d'habitude. Prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt ou à tout de suite. Je crois que j'ai oublié quelque chose, mais c'est pas grave. À bientôt.